nous est demandé de débattre sur les, je cite, les enjeux de la filière de l'industrie de la défense. L'unique angle adopté est celui de l'encouragement au développement concurrentiel de cette industrie dans la région. Le contexte national et européen évoqué dans la communication est dénué de tout positionnement politique indépendant du contexte paranoïaque largement alimenté et fabriqué par Donald Trump autour du choix d'une économie de guerre et donc dans la droite ligne d'un président Macron, lui-même acquis aveuglément à cette cause depuis qu'il y a été poussé par le président des États-Unis. Je remarque que le mot « paix » n'apparaît pas une seule fois dans cette communication, même pas dans cette introduction générale, comme si ce n'était plus l'objectif prioritaire que devrait poursuivre toute politique de diplomatie, de défense et de sécurité au niveau national et européen. L'autre contexte, qui devrait nous conduire à repenser toute l'industrie de la défense si on parle vraiment d'assurer la sécurité et la paix dans le monde, c'est pourtant celui d'une France dont nous avons eu la confirmation récemment qu'elle continue à fournir des armes au gouvernement d'extrême droite israélien coupable de crimes contre l'humanité, génocidaire, et qui a agressé militairement, en violation complète du droit international là aussi, et dans la droite ligne de la Russie de Poutine en Ukraine, pas moins de 4 pays ces derniers mois, Syrie, Yémen, Liban, Iran aujourd'hui, en mettant en danger la vie de 2 otages français enfermés dans une prison bombardée et en tuant des civils iraniens, dont celles et ceux que nous défendons contre leur régime totalitaire. Une France qui est déjà aujourd'hui le 2e exportateur d'armes au monde, je n'ai entendu personne en parler, et dont nous savons qu'elle exporte de manière irresponsable, entre autres, à des pays comme le Qatar ou l'Arabie saoudite, 2 monarchies absolues qui abritent des soutiens connus des réseaux terroristes islamistes. Un tiers des exportations françaises concernent le Proche et le Moyen-Orient, sans parler du fait que des armes françaises se retrouvent à la fois en Inde et au Pakistan. Aujourd'hui, le président Macron cède à l'injonction états-unienne, sans aucune vision stratégique indépendante donc, et veut consacrer jusqu'à 5% du PIB pour l'industrie de l'armement, plus de 2 fois plus que l'éducation et la recherche. Allons-nous nous contenter de suivre et décliner cela en région, en augmentant encore les aides économiques à cette industrie au détriment d'autres domaines pourtant prioritaires au niveau régional? Bezzabéas reviendra sur ces questions. Et ce, en alimentant sur le territoire français et européen un esprit de concurrence délétère entre sous-traitants d'une industrie qui devrait être organisée par l'État et non réduite à un marché national et international au service d'une vision purement commerciale. Le secrétaire général néerlandais de l'OTAN a déclaré récemment à Trump que l'Europe allait payer un prix énorme pour financer sa défense et que ce serait sa victoire, celle de Trump bien sûr. Comme l'a fait remarquer le député européen Younous Omarjee, je cite, « l'humiliation s'ajoute à la soumission ». Ces propos confirment que sous couvert d'un objectif d'indépendance de l'Europe, il s'agit de faire payer les travailleurs européens pour une politique de réarmement qui demeurera avant tout au bénéfice des États-Unis. Oui, l'industrie de l'armement a une place dans la région et de nombreux emplois en dépendent. Mais c'est une industrie qui devrait être au service d'une politique nationale raisonnée, non alignée sur d'autres puissances internationales et liée au domaine régalien et donc maîtrisée et conduite par l'État, et non au gré des investissements régionaux et encore moins au service de l'exportation commerciale. Il s'agit de bâtir l'autonomie en fonction de nos besoins et non d'aider l'industrie à trouver des clients sur les salons internationaux de l'armement. Cette autonomie devrait s'entendre dans tous les secteurs stratégiques, à commencer par le nucléaire. Or, aujourd'hui, nous dépendons encore de la Russie. Entre avril 2024 et mars 2025, la France a fait venir 65 tonnes d'uranium enrichi en provenance de Russie, soit 20% de ses importations totales de ce produit selon les données des douanes. Cette exigence d'autonomie commande de revoir l'ensemble de la chaîne de production. Les mêmes qui prétendent réarmer la France abandonnent le secteur hautement stratégique de la sidérurgie, avec l'abandon d'ArcelorMittal, qui liquide progressivement sa production française, alors qu'il a reçu chaque année près de 300 millions d'euros d'argent public. Quel rôle alors pour la région? Pas de s'aligner sur la vision macroniste d'une industrie de l'armement qui doit avant tout conquérir des parts de marché, comme c'est le cas ici. L'industrie de la défense régionale doit être au service d'une défense nationale définie par l'État. Les vrais sujets régionaux en termes de compétences d'animation économique devraient être ceux de la relocalisation et de la diversification. Relocalisation et non insertion dans le marché européen et international des armes, quand c'est bien davantage le cas ici. Et diversification. Imaginez, comme certains le font, qu'il serait possible et souhaitable que le secteur en difficulté de l'automobile dans la région se tourne vers l'armement n'a aucune cohérence avec nos besoins de défense et donc aucun sens de ce point de vue, comme du point de vue de l'économie de paix et de stabilité que nous devrions chercher à construire régionalement par ailleurs. La région n'a pas vocation à être VRP des fournisseurs de guerre. L'armement doit être au service de la défense nationale.
Nous ne soutiendrons donc pas cet engrenage. Merci.